Salut tout le monde, la forme, j'espère pour vous, bonsoir, bonjour, j'en sais rien, je sais pas quand vous regardez la vidéo, mais en tout cas, ça fait plaisir pour la première fois de ma chaîne, pour la première fois. Je vais pas me contenter de faire un petit best-of normal. On va faire un petit top 10, parce qu'en fait, je vous explique pourquoi je fais cette vidéo, parce qu'un top 10, c'est quand même... un top 10, ça reste quand même subjectif, on va pas se mentir, donc là, je vais vous présenter le mien. Et après, je vais vous expliquer pourquoi je fais ces choix. Il y aura de la punchline, hein, pour ceux qui pensent qu'il y aura pas d'extrait, il y en aura un. Il faut savoir qu'un top 10, c'est amené à changer. Ça se trouve, là, je vous donne un top 10, peut-être que dans un mois, le top 10, il aura changé. Normalement, ça devrait pas trop bouger. Donc cette vidéo, elle peut aider certaines personnes qui ne connaissent pas trop le battle rap à se décider sur quel battle ils vont regarder, j'en sais rien. Peut-être que c'est pas forcément la vidéo idéale pour un néophyte, mais bon bref, tant pis. Pour ceux qui voudraient connaître mon avis sur mes 10 battles préférés, je vais vous le donner. Place au numéro 10. Le premier battle que j'ai vu de ma vie, c'est-à-dire que moi je ne connaissais pas du tout les Rap Contenders avant d'avoir vu ce battle. Et du coup j'étais en train de jouer normalement à la PlayStation et tout, normal. Et quand mon frère il débarque, il me dit tiens, t'as pas vu la dinguerie qui vient de sortir? Il m'a montré du coup Wojtek contre Donny S et j'ai accroché directement. Et de là, j'ai regardé un autre battle, puis un autre battle, puis un autre battle, et puis j'ai fait des best-of, une chaîne YouTube, et puis voilà, bref. Il est spécial ce battle, c'est-à-dire qu'il y a l'employé contre le boss, donc d'un côté, il y a l'employé qui est pas content du boss, le boss qui fout sur l'employé, enfin c'est un peu l'image en gros de ce battle. Et faut savoir que du coup Donny S, pour ceux qui ne savent pas, c'est le pote de Srimpo, parce qu'ils sont un peu dans l'organisation tous les deux à cette époque. Et Wojtek a battu Srimpo au RC3, donc juste avant. Je vais vous montrer du coup mes deux punchlines préférées. Je suis pas un gars violent, mais là je suis trop chiche de rétile dans sa tête de reptile. Il a raison de niquer le swag et de pas soigner son style. Il doit déjà soigner ses problèmes reptiles. Au RC2, hormis tes phases, j'ai trouvé un autre truc vraiment gênant. T'avais le regard triste d'une prostituée et Jazzy Bass le sourire d'un client content. Sois réaliste ce soir, t'as autant de chances de réussir à dépecer cette peau que j'en ai de trouver une fille dans la salle qui acceptera de dépuceler Srimpo. Celle sur Srimpo, elle me... Franchement... Imagine, t'es là, tu fais pas le battle. Tu n'es pas dans le battle. C'est-à-dire que Srimpo, il est pas là normalement. Srimpo, il est pas dans la discussion. Et il prend une balle perdue. Désolé Srimpo, mais là... Bon, ma punchline préférée de Donny S maintenant sur ce battle. Celle-là, je kiffe parce qu'en fait, souvent dans ce battle-là, les gens ils vont dire ouais, la punchline préférée, moi j'aurais mis celle de Gollum. Mais Gollum, elle est bien, mais elle est d'apparence plus simple. Là, il fait il dit pas directement t'étais la pute de Jazzy. Il dit non, Jazzy il avait le sourire d'un client content. C'est différent, tu vois, il y a une petite recherche qui est sympa. Enfin, moi j'ai kiffé la phase. Enfin voilà, Wojtek Donny S en 10e position. On passe maintenant au numéro 9. Neuvième position, il fallait bien que je mette un battle du World Up. Freddy Gruesome contre Franco Bucci. Le premier, parce que le deuxième, j'ai pas trop kiffé. Mais le premier, c'était quelque chose. Entre Freddy qui est sur son A-game, Franco qui commence à monter, il se fait son petit nom et tout. L'opposition était ouf. Moi, j'ai adoré ce battle. Faut savoir que Freddy, il était pas encore champion à cette époque. Il était assez irrégulier de battle en battle. Et là, de le voir à ce niveau-là, sur ce battle-là. Enfin, moi, personnellement, de base, normalement, je préfère Franco Bucci. Mais quand j'ai vu le battle de Freddy, je me suis dit, waouh, non, mais là, c'est incroyable. Là. Homie, on n'a pas suivi le même parcours. Moi, je ne spit que des bars. Toi, t'es qu'un humoriste Peter comme Peter McLeod. Des jokes de caca avec ça que t'es down. Et t'es naze car c'est plate, tu fais toujours le même round. Slow it down, t'es naze car c'est plate, tu fais toujours le même round. Parce que, comme il l'a dit, moi je voulais Baron au billard, le chef, yeah! Mais Baron, son petit cousin, c'est 5000 fois moins cher!
c'est du haut niveau. Même le public est à fond dedans, franchement. De toute façon, tous les battles que je vais vous présenter là, c'est des battles où le public était vraiment, faisait vraiment partie essentielle du battle. Enfin, on l'entendait bien, je veux dire. Pour moi, pour qu'un battle soit bon, faut que le public soit bon aussi. Parce que si le public est flingué, le battle va être limité. Donc voilà. Un battle, un des seuls battles d'ailleurs, il me semble, qui va en overtime. À l'époque, il me semble que je donnais Godier sur ce battle, mais au final, qui gagne, qui perd, on s'en fout un peu. C'est en plus un battle qui est facile à regarder pour des initiés, enfin quelqu'un qui ne connaît pas vraiment le battle rap, il regarde ce battle, il peut s'y retrouver, enfin voilà. Donc, il y a des néophytes qui passent par là, allez mater ce battle si vous en avez pas vu, donc voilà. Tiens, moi j'envoie des textes comme on file, on débafe. Vas-y gros, enlève ta casquette juste pour voir si t'en es cap. Oh! Mon Dieu, c'est une première mondiale. Je battle un chaussé au moins. Si on fait un film sur ta vie, ce sera un drame et il n'y aura pas besoin de le romancer. Quand on te met des coups de pression dans la vraie vie, tu sais plus sur quel pied danser. Vous connaissez le nom de l'album de Vincenz? C'est bien ce que je pensais. Alors je suis d'accord, Gojj il en avait fait des meilleurs que ça. Au final, les punchlines préférées, c'est pas forcément la plus grosse punchline du battle. Lui demander s'il connaissait l'album de Vincenz, ouais c'est bien ce que je pensais, c'était la manière dont il fait. Parce que Gojj il a ce truc là où il arrive à faire le mec un peu arrogant, il est au-dessus, tu vois, il le fait bien, il le fait bien. Je l'ai vu en live ce battle, c'est Marshall et Arkane contre La Manif et Tetris. Honnêtement, je vais vous dire, moi ce battle-là, je l'ai vu sur place. Je l'ai vu en live. Et forcément, dans ce classement, mon classement va être un peu biaisé entre les battles que j'ai vu live et les battles que j'ai vu qu'en vidéo. Parce que en live, il y a cet engouement, il y a ce truc qu'on n'a pas forcément en vidéo. Enfin bref. Honnêtement, sur place, je vous le dis, c'était un body bag. Il n'y avait pas de débat. Non, il n'y a pas de débat. Franchement, déjà à la fin du battle, les gens criaient 3-0, il me semble, je crois, de mémoire. Mais en fait, La Manif et Tetris c'était très bon niveau texte. Hein. Niveau texte, je pense que les deux se valent, hein, vraiment. Mais bon, comme vous le savez, le texte, ça fait pas tout. Marshall et Arkane dégageaient une énergie, en fait, que je n'ai jamais, je crois, revu sur un battle double. En fait, Marshall et Arkane, ils ont une synergie, ils ont une... Je sais pas, les deux ça roule, c'est fluide. Dans les battles, on t'a vu net. On revient te mettre les idées en place. T'étais meilleur avec tes lunettes. Eh mais il a jamais eu de lunettes. Ah, c'est bien ce que je dis. Pareil, c'est pas la plus grosse phase en soi, mais voilà, c'est tout con, mais moi ça me fait rire, et puis voilà. Sixième battle, V-Rock contre Doc Brand. Et V-Rock a commencé ce battle, je me suis dit waouh, chaud pour Doc Brand quand même. Hein. Et puis ça se répondait du tac au tac. Et franchement, je suis incapable de donner un gagnant sur ce battle. Franchement, j'ai adoré les deux prestations. C'est vraiment, pour moi le battle rap, c'est exactement ça. Il y avait de tout. Il y avait des punchs, il y avait des flips, ce battle, il avait tout ce battle. Je conseille à n'importe qui ce battle. Et en live, imagine, t'es dans le public, t'es là, tu sens la sueur qui coule dans ton dos parce qu'il fait 40 degrés dans la salle et tout. T'as ces deux gars qui. Y a pas de mots, enfin bref, voilà, je vais vous mettre mes deux punchlines préférées. Oh, sérieux, je veux pas te vexer, mais je devais l'adresser, je devais affronter Madou, mais cette fois-ci, je fais pas le RC, ouais, à plage... Merci! Mais cette fois-ci, je fais pas le RC, ouais, à plage Clash Madou en version KFC. T'auras beau minauder que t'as taffé comme un damné gringalé, tu auras bien des difficultés à peiner le doc. Tu n'as rien de vénéneux, mais qui t'essaie de bananer mon bon ami? T'as le physique pour jouer dans une pub pour Ben Nuts. Bon voilà, c'est des punchs que je mets souvent dans mes best-of. Ce delivery de Doc Brand. Ce delivery. Mais en même temps, V-Rock, il a un delivery beaucoup plus lent, donc c'est un autre delivery, quoi. Mais ça rend pas le delivery moins bon parce qu'il est plus lent. Enfin, souvent, les gens pensent que parce que tu dis ta phrase vite, et ça donne une meilleure réaction. Mais non, au final, quand vous regardez celle de V-Rock, je clash Madou en version KFC. Enfin, le delivery de V-Rock est énorme sur cette phase. Celle de Doc Brand, j'en parle même pas. Cinquième position.
Alpha One contre Black Apart. Bon, j'étais obligé de mettre du Black Apart dans cette liste parce que j'adore ce Battle MC, clairement. Et non, on a un Alpha One qui est bon, qui est pas sur son A-game, qui est pas quelques petites chokes, mais franchement, il lâche quand même des ballons d'or, des phases dont on se souvient encore aujourd'hui. Black Apart, c'est pour moi son deuxième meilleur battle, je dirais, avec celui de contre Sango au RC4. Ce battle, il était en roue libre. Franchement, il pouvait rien lui arriver sur ce battle. C'était incroyable. Le prends pas en photo, il fera le chanteur sur la pochette. On sait tous que t'es un menteur, t'es sapé comme un vendeur à la sauvette. Moi, c'est avec les rimes que je pactise. Donc tu me battras pas, et ça, quelle que soit la tactique. Je te coupe avec du flow, t'es mon pastis. T'es moche, Alpha. Résultat, y a qu'avec ton iPhone que t'es tactique. Il me fait penser à corps qui se nase. Je me fous tes hobbies de trave, même tes homies le savent. On ne touche pas au chromie de Fall. Et je suis sûr que tu m'as entendu parce qu'avec de telles oreilles, t'as forcément une fonction Dolby Surround. Il y a rien de plus à dire, on passe sur le prochain battle. Quatrième position. Hermano et la manif contre K5 et Parano. C'était incroyable. En fait, c'est le choc des générations, le choc de la deuxième et la troisième génération. Je leur dis, c'était incroyable. Moi, j'étais pareil, je l'ai vu en live ce battle. Et on a clairement vu les... C'était le retour de la manif en plus, si je dis pas de bêtises. C'était le retour de la manif qui n'avait pas de battle depuis le RC11. C'était le retour de Hermano qui n'avait pas battle depuis le RC13, il me semble. Bon, c'était moins long. Du coup, ce battle, ça reste clairement mon battle double préféré. C'est le deuxième battle du RC15 sur cette liste. Faudrait que je fasse un petit top 5 ou top 10 de mes éditions préférées. Dites-moi en commentaire si vous le voulez. Pour moi, on avait les deux équipes sur leur A-game. Lui, il voulait affronter Wojtek. Il a du mordant, il s'affirme. Mais une fois devant l'ouvard, je vois qu'un gros gland qui panique. Depuis, tu noies ta peine dans le whisky, ça te rend trop antipathique. Tu penses que le Jack peut te sauver, mais t'es pas Rose dans le Titanic. Bon, là, je m'arrête sur cette punchline parce que celle-là, elle est ouf. Elle est ouf. Tu penses que le Jack peut te sauver, mais t'es pas Rose dans Titanic, le Jack t'as... Je vais pas vous expliquer la phase, vous l'avez comprise, mais j'hésitais avec celle du PES Person de la manif qui était hyper bonne aussi. Voilà, maintenant on passe sur celle de K5 et Parano. T'as besoin d'un an pour écrire car t'as peur de perdre. Toi, un champion? T'as juste eu ton quart d'heure de gloire comme ton club de merde. Donc, pense à ta grand-mère et range-le, ton vieux drapeau. À jamais les premiers, je vois le pur tableau. Révise Wikipédia, assure Pablo. T'es bien le premier blond aux yeux bleus qui se vante d'avoir une étoile sur le maillot. Troisième position, donc là on arrive sur le podium. Il y en a, ils vont me dire, ouais Gary, tu te fous un peu de ma gueule là quand même par hasard. Le choix est fondé, c'est-à-dire que ce battle en live et en vidéo n'a rien à voir. C'est pas le même. En live, ce battle, il était fou. Franchement, c'était le meilleur battle du RC12. Ce battle-là, c'était le retour de Gaiden au haut niveau. On n'avait plus vu un Gaiden comme ça depuis peut-être le RC4. Franchement, je vais pas mentir, on s'attendait pas à ce que Gaiden revienne à ce niveau-là. Marty, c'est incroyable aussi. Marty. Son troisième round à Marty, parce que déjà Gaiden, il arrive hyper vénère. Non, on se dit, ah ouais, Gaiden, le troisième round de Gaiden, le troisième round. Marty, son troisième round, quand il lui répond sur sa meuf et tout, c'était incroyable. Ouais, j'ai pas trop kiffé la fin de son troisième round, mais en tout cas, toute la première partie, on s'est dit dans le public, c'est ouf, on sait pas ce qui va se passer, peut-être qu'il va retourner la situation, mais finalement non. Mais en tout cas, bref, c'était un battle de ouf en live. En vidéo, en fait, le son était trop coupé du public, du coup, on a l'impression qu'il n'y a pas d'ambiance. Enfin voilà, le public, pour moi, c'est l'essence même du battle, et si sur la vidéo, tu l'entends pas, et ben, tu perds en qualité, tu perds en immersion, tu perds en tout. Non mais c'est vrai, ma meuf c'est une drôle de princesse et je parle pas d'apparence. Toi, ta meuf, elle bosse à Porte de Vincennes dans une caravane blanche. On a créé les RC, on s'est fixé des buts, on s'est fait filtrer par des acteurs et des joueurs de flûte. Je le regarde comme je me sens comme le père d'une meuf qui twerk pour se faire une répute. Je te regarde avec l'air dépité, je me dis j'ai créé cette pute.
Cette phase, pour moi, c'est une des plus grosses phases. C'est dommage qu'il bégaye un peu au début, il s'embrouille un peu, il bafouille. Mais franchement, cette phase, elle est tellement lourde de sens. Oh là là, mais il n'y avait que lui qui pouvait sortir cette phrase, ou à la limite un Wojtek ou un mec qui était là depuis le début. Je vais pas vous mentir, j'ai entendu cette phase, je me suis dit, c'est fini. C'est fini, les jeux sont faits, c'est bon, on remballe. Marty, ne fais pas ton 3e round, ça sert à rien, viens, on rentre maintenant. Donc là, on arrive top 2. Donc en fait, entre le top 2 et top 1, en fait, mon jugement est un peu biaisé parce qu'il y en a un que j'ai vu en live et l'autre que j'ai pas vu en live. J'ai mis en deuxième celui que j'ai pas vu en live, voilà, j'ai craqué, voilà. Chaque alcoolique contre IS McCain au World Up 12, si je dis pas de bêtises, ou 11, je sais plus. Pour moi, c'est le plus gros battle de l'histoire du battle rap. Quand quelqu'un regarde le battle rap, quand quelqu'un ne connaît pas, j'aimerais lui donner ce battle. Le problème, c'est qu'il va probablement pas le comprendre à cause de l'accent et plein d'autres trucs. Mais pour moi, c'est clairement le meilleur battle qui s'est fait aujourd'hui. Au niveau de qualité, au niveau du public, au niveau des punchs, au niveau des bars, au niveau de tout en fait. Ma préférence, forcément, elle va pour chaque alcoolique parce que j'étais beaucoup plus sensible à ce que lui il a fait. Maintenant, Yes McCain, il a sorti du lourd aussi et on va s'écouter ça tout de suite. J'ai pas besoin de vous répéter l'histoire du beef. Tout le monde sait que Shaq voulait du beef Kobe avec le star du team jusqu'à ce que je le sonne et que le coach le kick out parce qu'il pouvait pas stand le heat. Yeah! Ça, c'était pour mes basketballers. Ta blonde, des fonds de bouteille puis une coupe champignon. Austin Powers. Alors, on s'en fout, même si tu disses ma douce, moi je reste full cool. Anyway, c'est rien que de l'or. Pis ta blonde, j'appelle Subway, vu qu'à tous les jours, elle mange mon 12 pouces pour 5 $. Parce que j'ai le kick d'un batteur de placement, tu vas finir sur le balcon du 2e, jamais d'un banc. Si on dit que t'as le kick dans le batteur, c'est parce que tu passes dans le bar, t'es jamais dedans. T'as dit à Chili Chill, ta mère a avalé mon sperme, elle a rajeuni 3 semaines. Je comprends mieux maintenant, c'est pour ça que Joe RCA, il a même pas l'air d'avoir 13 ans. Si je devais faire un classement, franchement, des meilleures punchlines, des plus grosses punchlines que j'ai vues de ma vie, celle-là, elle est dans le top 10 obligé. C'est-à-dire, pareil, Joe RCA, il prend une balle perdue, là. Il a rien demandé, le mec, à la base. Il a rien demandé. Bon, voilà pour le deuxième battle et le premier battle. Le premier, le top, maintenant. Voilà donc Wojtek contre Hermano RC13. C'était pour moi le battle avec le plus de hype que j'ai vu depuis que je suis l'URC du moins. J'ai jamais vu une hype comme ça avant un battle. C'est-à-dire que là vraiment on avait Wojtek, le boss des boss qui avait battu tout le monde en fait. Et Hermano qui montait depuis l'URC7, qui faisait son petit bout de chemin, il avait gagné le titre au RC11. Il arrivait avec une cote de popularité qui était vraiment ouf. On s'est dit ok, il y a moyen, on va voir qui va gagner, ça va s'envoyer du lourd des deux côtés, enfin ça va être énorme. En live c'était ouf. Pour le main event, il y a toujours, je trouve, une atmosphère différente, c'est-à-dire que tu as une pression qui s'installe en fait. Je trouve qu'Hermano se fait prendre à son propre jeu, enfin non. Hermano, c'est pas le genre à vanner la merde de son adversaire d'habitude, enfin bref, il est un peu parti sur le terrain de Wojtek, ça a pas payé, mais en tout cas, ses 2 derniers rounds sont quand même hyper bons. Donc voilà, c'était pour moi le meilleur battle, mon battle préféré au final. Hein. Mais comme je vous dis, ça se trouve dans un mois, je mettrai ce battle, la 6ème, j'en sais rien, bon, je pense pas, mais bon, bref. Elle veut que je porte des lunettes pour lui rappeler ta petite mine, et quand elle met sa perruque blonde, elle se prend pour Marilyn. Elle a une collection de godes et ils ont tous une taille divine. Elle a toujours un jouet en elle, on te dirait un Happy Meal, gros. Du coup, je te perçois comme un paix foireux qui coule le long de la cuisse. J'ai le goût d'enculer ta grand-mère avec une canette de 8-6. Pas la tondue, hein. L'autre. Celle qui a pépon tout le paca, celle qu'on paye avec une bière, une pièce, une blague ou un haka. Même les All Blacks la connaissent pour son boule et ses prouesses, vu qu'il a bouffé plus de coups qu'un ballon de rugby dans le sud-ouest. Gueule! Bon voilà, c'est tout pour moi pour ce classement de mes 10 battles préférés, mon top 10 battles comme je dis. Bon, certains battles c'est un peu biaisé parce que moi je les ai vus en live, il y en a d'autres je les ai pas vus en live. J'ai bien précisé que c'était un classement subjectif, hein. Vous êtes pas obligé d'avoir le même que moi. C'est pas pour le référencement que je vous dis ça, mais mettez-moi en commentaire votre top 10 à vous, comme ça moi je peux comparer avec le mien et tout. Ce qui pourrait être intéressant parce que en voyant un peu tous les sondages par-ci par-là, je vois qu'on n'a pas du tout le même avis sur tous les battles. Moi, je vais sûrement vous refaire des petites vidéos comme ça, un peu
plus facecam où je vous explique un peu plus mon avis sur des choses du battle rap. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu aussi parce que bon, c'est la première fois que je fais un peu ce genre de vidéo. N'hésitez pas non plus à suivre Takeover sur les réseaux parce que on travaille, on bosse sur Takeover 2, ça va être lourd. Je spoil pas trop parce que j'ai pas envie de spoiler, voilà, les choses vont se passer. Et donc n'hésitez pas à suivre Takeover sur Instagram. Et voilà quoi, allez, à la prochaine tout le monde.